Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies générales de la semaine qui commence le lundi 23 septembre. Nous commencerons par aller vérifier quelle est la pierre qui va nous accompagner pendant tout le tirage. Un tirage général, une question professionnelle, une question sentimentale et une question connectivité. Nous interrogerons les gris-gris pour savoir quelle est la tendance de la semaine et nous clôturerons ce tirage avec une petite carte du petit oracle des messages de vos guides et une carte de l'oracle de l'union sacrée. Commençons par la pierre qui va nous accompagner. Alors, il y en a beaucoup trop. On parle de l'agate d'Antrique. On dit relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et ton âme. Et c'est une carte de détente. Donc visiblement la tendance serait de prendre soin de soi cette semaine, de se reposer et d'écouter son corps. Regardons la tendance générale de la semaine. Qu'est-ce qui nous attend dans les énergies de la semaine sur la version générale? Nous parlons de l'écureuil. Une petite mise en garde, attention. Donc peut-être que financièrement, il va falloir faire attention. Et on te parle de la pensée. Lâche un peu tes réflexions. C'est ce que je suis plus en train de sentir. Attention. Alors, il y a l'écureuil, il est à double sens. Hein. C'est une carte de travail et c'est une carte d'économie financière. Donc, la carte de la mise en garde, c'est attention visiblement aux finances, mais aussi attention à tes pensées. Alors, la pensée, c'est une carte de printemps. Donc, c'est une carte qui amène une pensée très positive. Donc, on te met en garde, mais ça passe. Tout va bien se passer. Juste faire attention. Peut-être pas trop s'éparpiller. Peut-être une tendance plus professionnelle cette semaine. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, on va se mettre en priorité. On va penser à soi. Peut-être comprendre d'où vient le blocage, comprendre qu'est-ce qui se passe précisément et une carte de l'été. Alors, on avait la pensée pour le printemps. Maintenant, on a la carte de l'été. On vient de rentrer dans l'automne. On parle d'un contrat. Et la carte de l'automne. Bon, ça y est. Le prochain jeu, on aura peut-être l'hiver. On ne sait pas. On aura fait toutes les saisons. Toujours est-il que, visiblement, tu as pris des décisions cet été pour mieux te comprendre, de te prioriser, et on t'invite à continuer, à passer un contrat, à continuer à acter cette façon de faire les choses. On rentre dans l'automne, donc l'automne c'est une période où les arbres vont commencer à perdre leurs feuilles, mais ils te prouvent que même en perdant leurs feuilles, ils ne meurent pas. Les racines sont toujours très ancrées, donc pense à ton ancrage. Pense à, même si tu perds quelque chose, tout n'est pas perdu. Tu as quand même tes racines ancrées. Alors tes racines, c'est aussi ton passé, tout ce que tu as pu apprendre, belle âme. Donc, on t'invite à bien étudier ce contrat que tu as passé avec toi-même, de te prioriser. Et on t'invite à continuer. Alors, la suite de la tendance générale de la semaine, se pencher sur sa santé, penser à la santé. Attention aux supercheries, autour de toi, visiblement, encore des personnes pas du tout bien intentionnées. Et on arrive à une carte d'abondance, qui est plutôt très positive. Donc, on te disait dans le premier tirage de faire attention à tes finances. Malgré tout, on arrive quand même à l'abondance. Donc, bien, ça donne une idée beaucoup plus positive d'un point de vue financier. On arrive à une carte de jalousie. Donc, attention autour de toi, des personnes mal intentionnées et la jalousie,
ou toi, si tu fais preuve de jalousie à l'égard d'autrui, fais bien attention parce que ça peut se retourner contre toi. Malgré tout, c'est une semaine qui va être très concentrée sur le travail. On va être vraiment dans de la créativité la plus complète. Donc, ménage-toi, fais attention. On te parlait de détente au tout départ. Ménage-toi, regarde un petit peu autour de toi. Comprends ce contrat que tu as passé avec toi-même pour te prioriser. Et encore un petit peu de travail. Alors, sur soi, je pense, mais aussi professionnellement, il y a des choses qui vont évoluer cette semaine. Alors, que nous disent nos gris-gris sur la tendance de la semaine? On t'invite à regarder les synchronicités autour de toi. Tu vas avoir des signes que tu ne vas pas forcément regarder. Donc, pense à cette petite sorcière qui est toujours en train de te faire des petits signes et des mises en garde. Tu es malgré tout très très protégé. On te parle d'amour. Tu as quand même une semaine sur le plan amoureux qui visiblement s'amorce plutôt bien. Petit rapprochement avec la nature également. Tu es dans un cycle dans l'univers et autour de toi, tu as la nature. Donc ne pas hésiter à vérifier les synchronicités. On a malgré tout aussi le couple qui apparaît. Donc l'amour, le couple. Les choses vont plutôt dans le bon sens cette semaine. Et nous avons Cupidon qui apparaît. Donc sentimentalement, ça devrait être plutôt très positif. On va tout de suite le vérifier d'ailleurs. On va tout de suite poser la question sentimentale, comme ça on aura le cœur net. Quelle est la tendance sentimentale de la semaine pour les belles âmes qui nous regardent? Que peut-on dire sur cette tendance sentimentale? Alors, cette semaine, nous allons avoir quelques problèmes du point de vue sentimental. On va avoir une seconde chance, ou donner une seconde chance. On sera dans l'apprentissage. Tu vas visiblement tirer les conclusions d'une situation. Attention cependant, un drapeau rouge. Viens faire attention à ce que tu comprends. La peur, alors, c'est souvent la peur, la pire ennemie dans les situations, surtout dans les situations amoureuses. On se finit malgré tout ce tirage amoureux avec la carte de l'osmose. Donc on est plutôt sur du positif. On risque d'avoir une semaine un petit peu en demi-teinte et un peu avec des hauts et des bas sentimentalement. Mais les oracles te précisent quand même que tu finis sur la notion d'osmose qui est plutôt très positive. Attention de ne pas te laisser embarquer par tes peurs et de les mettre un peu de côté. Malgré tout, regarde. Donne une seconde chance, apprends les choses, apprends de ton expérience pour justement éviter les problèmes. Ton problème, c'est que tu risques d'être un petit peu trop dans la réflexion. Donc, apprends les choses et tu finiras dans l'osmose en fin de semaine. La question professionnelle. Alors, la tendance professionnelle pour les belles âmes, on est dans le Sakura. Donc, on est plutôt dans une notion où on avance, où on est plutôt en très jolie progression, très positive. Donc, la fleur de Sakura, c'est le Sakura, pardon, c'est le cerisier japonais, donc qui fleurit au printemps, qui amène toujours cette notion d'espoir. On est aussi sur la carte numéro 7. On est dans une idée un petit peu mystique ou de réflexion. Tu vas avoir des nouvelles, quelque chose va bouger, on va t'amener une nouveauté. L'ours, alors l'ours, c'est celui qui en fait est en observation. Alors juste avant, c'est plutôt drôle, tu étais aussi en plein apprentissage. Et là, observe les choses. Sois rusé comme le renard, ne t'embarque pas sans aucune réflexion. On est en train un petit peu de te mettre en garde. Les nuages, tout n'est pas rose non plus professionnellement. À toi de faire le tri dans tout ce que tu peux voir. Et la pleine lune, on est malgré tout en train de te dire que le cycle lunaire va peut-être influer un petit peu ta vie professionnelle. Donc, la conclusion de tout ça reste plutôt positive. Observe. Il y aura toujours des situations peut-être moins positives et qui ne vont pas t'aider. Donc, dans ces cas-là, reste toujours dans la positivité et dans l'observation. Là, on n'est pas dans une semaine d'action. C'est ça que ça veut dire.
La question connectivité, comment se passe la connexion avec la 5D cette semaine pour les belles âmes qui nous regardent? On te parle d'énergie créative, le chemin. Bon, comme mon temple, on t'invite encore une fois à te concentrer sur toi, à te reposer, et peut-être un peu de repli. De toute façon, le chemin est tout tracé devant toi, c'est le karma. Continue à nourrir tes rêves, malgré tout, même s'ils ne se réalisent pas immédiatement, mais continue à rester dans tes projets, dans ta tête, et fais preuve de compassion à ton égard. Tu arriveras à une bonne connectivité, donc lâche un peu prise sur certaines situations qui t'encombrent, et tu arriveras à plutôt une jolie avancée. Un dernier petit message du petit oracle des messages de vos guides qui te parle d'une période de doute. L'incertitude risque de tenir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion. Avant toute décision importante, vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modeler les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Vos certitudes évoluent au rythme de vos expériences de vie. Donc, on est dans une période peut-être de doute, de réflexion, on est en plein dedans, on vient de le voir. Et une dernière question à l'oracle de l'Union Sacrée, pour nous donner un petit conseil pour cette semaine. Il te dit l'indépendance, je reprends ma liberté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en pleine séparation, ça veut dire simplement que les choses vont peut-être bouger d'une façon différente à laquelle tu ne t'attendais pas. Reprendre sa liberté, ça ne veut pas dire se séparer, ça veut tout simplement dire faire les choses différemment. Et peut-être quand on se priorise, les choses se décantent. C'est ce que les oracles essayent de te dire depuis tout à l'heure. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt, belle âme.